On va demander à Dieu toute sa grâce, on va prier, puis on va partager la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour ces moments et nous nous inclinons devant toi, croyant que tu es au contrôle de toutes choses, tous les événements, tout ce qui se passe. Et je prie afin que ce matin, celui ou celle qui est venu avec un fardeau, avec une difficulté, eh bien qu'il puisse relever la tête. Seigneur, tu es un Dieu d'espérance. Nous voulons nous plonger au cœur de ta parole et nous rappeler que tes promesses sont oui et amen en Jésus-Christ. Amen. Voilà, comme je vous l'avais annoncé, ce matin, on va parler du conflit israélo-palestinien et du retour du Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite à commencer en regardant cette vidéo. Regardez très attentivement, car cette prédiction a été faite le 22 septembre. We'll build a new corridor of peace and prosperity that connects Asia through the UAE, Saudi Arabia, Jordan, Israel to Europe. I believe that a real path towards a genuine peace with our Palestinian neighbors can finally be achieved. Mais voici ce qui s'est passé juste 15 jours plus tard. Si nous regardons à nouveau cette vidéo, nous voyons un homme qui regarde vers le ciel. Il a vu quelque chose. Nous ne savons pas exactement ce qu'il regarde. Israël est en guerre. Israël est en guerre. Israël a déclaré la guerre. Il s'agit de la plus grande perte de vies humaines en une seule journée dans l'histoire d'Israël. But though Israel didn't start this war, Israel will finish it. Maintenant, regardez cette prédiction de la Bible. Quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra. Vous avez vu les mots qui ont été prononcés par le Premier ministre Benjamin Netanyahou le 22 septembre, c'est-à-dire de cette année bien sûr, 15 jours avant les attaques du Hamas. Il annonçait ce long corridor qu'ils étaient en train justement de mettre en place et avec la certitude qu'ils allaient enfin arriver à une paix possible, paix et sécurité. 15 jours après, donc sans pouvoir imaginer ce qui allait se passer, vous avez vu ce qui s'est passé, les attaques, une ruine soudaine, 1 Thessaloniciens 5.3, quand les hommes diront paix et sécurité, une ruine soudaine les surprendra. Alors, je ne suis pas en train de dire ici que cette parole s'est définitivement et totalement accomplie. Mais je suis en train de dire qu'il y a des éléments prophétiques qui d'ailleurs avancent et commencent à se mettre en place et s'accomplir sous nos yeux. Alors peut-être qu'il y aura d'autres éléments, d'autres moments où des gouverneurs, des présidents prendront position et annonceront encore la paix. Ça, ce n'est pas nouveau, il y a toujours eu des accords de paix, des alliances faites pour essayer de trouver la paix, mais la guerre est arrivée, la ruine est arrivée. Mais là, c'est quand même assez parlant et en grande partie parce qu'il s'agit d'Israël. On entend souvent parler des tremblements de terre, des catastrophes climatiques, météorologiques, et beaucoup de gens assimilent cela au temps de la fin, mais je crois que les éléments les plus précis et les plus significatifs des derniers temps, c'est Israël. C'est Israël qui est l'horloge de Dieu. Et c'est elle qui, quelque part, nous montre et nous aide à définir à peu près à quelle heure est-il à l'horloge de Dieu, sachant que personne ne peut savoir quand est-ce que le Seigneur revient. Mais le Seigneur est à la porte plus que jamais. Et il est important de se préparer. Et encore une fois, eh bien là, on a au moins un élément prophétique, si ce n'est pas toute la prophétie qui est dans 1 Thessaloniciens 5.3, mais qui s'est accomplie sous nos yeux il y a à peine 2 semaines. Et cela nous amène à comprendre les temps dans lesquels nous sommes. Alors, le premier point que l'on va voir, c'est le peuple d'Israël. Mais d'abord, je voudrais revenir sur ce qu'on a chanté tout à l'heure. D'ailleurs, on était vraiment bercé au cœur d'Israël, au prends mon âme. Mais on a pris aussi, bien sûr, ces mots qui sont en fait des noms de Dieu dans un cantique où on a célébré le Seigneur. Est-ce que
Vous savez ce que signifie Rapha? Non? Parce que vous l'avez chanté. Yahweh, Elohim, Rapha. Alors vous l'avez peut-être chanté, mais c'est important de savoir ce qu'on chante quand même, non? Et de donner du sens. Alors j'ai entendu, ça veut dire Dieu qui guérit. Voilà, vous ne le saviez peut-être pas, vous avez chanté. Yahweh Rapha, tu es l'Éternel qui guérit. Yahweh, c'est le tétragramme qui est le nom de Dieu, bien sûr. L'Éternel, les Juifs avaient un tel respect, une sainte crainte de Dieu qu'ils ne prononçaient pas le nom de Dieu, ils n'osaient même pas l'écrire, les scribes. Et Yahweh, c'est l'Éternel Dieu, son nom est saint. Rapha, il guérit. El Shaddai, ça signifie quoi? Le Dieu tout-puissant. Vous l'avez chanté? Eh oui, Rapha, El Shaddai. Qu'est-ce qu'il était dit encore? Vous vous souvenez? Elohim. Alors Elohim, c'est qui, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Elohim? Personne ne sait. Vous avez chanté Elohim par la foi? C'est Dieu au pluriel. Voilà. Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Dieu est un, mais en trois personnes. Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Et puis, Jireh, on a chanté Jireh. Ah, ça vous connaissez, il pourvoira. Bien sûr, c'est issu du texte d'Abraham, première fois que c'est employé, et là que Abraham a eu la révélation du Dieu qui pourvoit à nos besoins. Genèse chapitre 22, la plus grande épreuve d'Abraham. Tenez-vous bien, écoutez-le, c'est significatif et c'est instructif pour vous, pour moi, pour chacun d'entre nous. La plus grande épreuve pour Abraham ne vient pas du diable, elle vient de Dieu. Genèse 22, 1, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et il lui dit, offre-moi ton fils en sacrifice. Abraham va à la montagne et que nous connaissons aujourd'hui, le mont Morija. Et là, au moment où il est prêt à le faire, Dieu va envoyer l'ange qui va le stopper et lui dire, stop, arrête-toi, ne porte pas la main sur ton enfant, ne lui fais aucun mal, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Et Dieu avait mis un bélier dans les buissons, avait suscité, fait venir ce bélier, et Abraham va comprendre que le bélier est la substitution et que Dieu a pourvu afin que son fils ne meure pas. Dieu pourvoit et Dieu pourvoit tous nos besoins. L'apôtre Paul le reprendra dans le Nouveau Testament pour nous tous. Notre Dieu pourvoira à tous nos besoins. Il est fidèle. Donc, vous voyez, ça c'est les noms de Dieu. On a chanté aussi Adonai. Adonai, ça veut dire quoi? Seigneur. Seigneur. Voilà. Dans ce conflit israélo-palestinien, on a fait un tout petit peu d'hébreu, maintenant on rebascule dans notre sujet. Ce qui est important de comprendre, pour commencer, c'est qu'Israël est donc l'horloge de Dieu, je l'ai dit, et on va lire maintenant 2 textes dans la lettre de Paul aux Romains pour nous rappeler que Dieu n'a pas rejeté son peuple. Son peuple l'a rejeté. Mais vous avez vu l'amour de Dieu? Le peuple de Dieu rejette l'Éternel, mais l'Éternel le dit clairement, je ne l'ai pas rejeté. C'est par son rejet, que le peuple d'Israël est sorti un temps de la possibilité du salut en première instance, c'est-à-dire l'enlèvement que nous attendons, celui des croyants, des chrétiens, des disciples du Seigneur, de l'Église, quand le Seigneur va revenir. À quelle heure, à quel jour, personne ne sait, il faut être prêt. Et les Juifs aujourd'hui ont les yeux voilés, il y a un voile devant leurs yeux. Pour beaucoup, ils attendent encore le Messie. Il y a certains Juifs qui se sont convertis et qu'on appelle des Juifs messianiques et qui ont accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur et ils seront sauvés aussi, bien sûr, à l'enlèvement. Mais pour le reste, Dieu a prévu de les sauver, mais après des temps de troubles et de tribulation. Parce qu'ils l'ont rejeté et il y a un temps qui doit s'accomplir, c'est prophétique. Mais c'est important de comprendre que Israël est le peuple de Dieu. Et on va voir pourquoi. D'abord, on lit ces textes, Romains chapitre 9, versets 1er à 4, puis 11, versets 1 à 8. Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. C'est Paul qui parle. J'éprouve une grande tristesse. J'ai dans le cœur un grand chagrin continuel. Oui, je voudrais être moi-même maudit et séparé de Christ pour mes frères, mes propres compatriotes, les Israélites.
Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Je me suis converti à Jésus, j'ai compris qu'il est le seul sauveur et Seigneur, je lui ai donné ma vie, mais je suis en train de regarder et je vois que mes compatriotes juifs, qui eux sont issus du peuple élu, ne le voient pas, ils ne croient pas en Christ. Ils attendent encore le Messie alors qu'il est déjà venu. J'aimerais tellement leur dire, leur montrer, je leur dis, mais ils n'y croient pas. Je serais prêt à être séparé, moi-même condamné pour qu'eux soient sauvés. Pourquoi? Parce qu'ils sont le peuple aussi. C'est à eux qu'appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches. C'est d'eux que le Christ est issu dans son humanité, lui qui est au-dessus de tout, Dieu béni éternellement. Amen. Il est en train de dire toutes les promesses pour le peuple d'Israël sont encore intactes et elles s'accompliront en leur temps. Romains chapitre 11, je demande donc, Dieu aurait-il rejeté son peuple? Aurait-il rejeté son peuple? Nous sommes dans ces temps qu'on appelle les temps de la grâce. L'Église a été rachetée par le sang précieux de Jésus. Vous et moi, nous avons été touchés par le Saint-Esprit. On a compris plus que le fait que Dieu existe, mais que Jésus est mort pour nous et nous lui avons donné notre cœur et notre vie. De toute tribu, de toute langue, par toute la terre, nous sommes devenus le peuple de Dieu. Mais étant devenu le peuple de Dieu, Israël n'a pas cessé d'exister. Et l'Église n'a pas remplacé Israël. Ça, c'est un grand danger et une grave erreur de l'Église moderne, qui a remplacé Israël par sa propre personne. Mais Israël n'a pas été rejeté, c'est-à-dire que les promesses et les prophéties concernant Israël s'accompliront et elles sont pour Israël et uniquement pour Israël. Tout comme il y a des promesses pour les croyants, pour nous, aujourd'hui, je parlais de l'enlèvement tout à l'heure, le Seigneur revient, elles sont pour nous, pour tous ceux qui croient. Et nous y entrerons. Et on va voir pourquoi c'est très important. Dieu aurait-il rejeté son peuple? Certainement pas. En effet, je suis moi-même israélite, dit l'apôtre Paul, de la descendance d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture apporte au sujet d'Élie, etc. Non, il n'a pas rejeté son peuple. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que toutes les prophéties qui concernent Israël dans la Bible sont pour Israël. Et on n'a pas le droit de tordre le sens des Écritures et de se les approprier pour soi. C'est Israël, c'est Israël. Ces prophéties, la preuve, Dieu nous a montré qu'elles se sont accomplies d'une manière historique. Quand Ésaïe prophétise la venue de Jésus comme le Saint-Enfant qui viendra de la Vierge Marie, à Bethléem, elle accouchera. Dans cette petite tribu, tout a été annoncé. Eh bien, des centaines d'années après, la prophétie s'est accomplie. Et il n'y a pas à spiritualiser, à symboliser. Jésus est venu, il est né de la Vierge Marie, il est né à Bethléem comme ça avait été annoncé, et de la manière avec laquelle ça avait été annoncé. Toutes les prophéties concernant le Messie, son rejet, la trahison, sa mort sur la croix, ses vêtements déchirés, les clous, la couronne d'épines, toutes ces prophéties ont été donc annoncées 700, 800, 900 ans, 1000 ans avant la venue de Jésus et se sont accomplies à la lettre d'une manière historique. Et de la même manière, les prophéties concernant Israël ont commencé, bien sûr, à s'accomplir d'une manière aussi historique et continueront. Donc, c'est important de comprendre que la Bible est à 27% prophétique. Un livre sur 4 de la Bible sont des livres prophétiques. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que Dieu annonce ce qui va se passer. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi Dieu annonce ce qui va se passer? Comment c'est possible? Tout simplement parce qu'il est omniscient. Qu'est-ce que ça veut dire omniscient? C'est que Dieu sait tout. Comme Dieu sait tout, il prophétise. Et il utilise des hommes, des femmes, mais il utilise la parole. Et la parole, comme je le disais, est essentiellement en grande partie prophétique. Et ces prophéties, donc, nous annoncent ce qui va se passer. Pourquoi Dieu fait cela? Parce qu'il nous aime. Regardez, vous êtes sur la route, vous êtes en voiture. À quoi servent les panneaux indicateurs? À quoi servent, par exemple, les ralentisseurs
et le panneau qui vous indique qu'il y a un ralentisseur à 30 mètres. À quoi sert ce panneau? De vous prévenir de ce que vous allez rencontrer. Dieu, au travers des prophéties, nous prévient de ce qui va se passer. Bien sûr, il y a un langage parfois difficile, symbolique, caché, que nous ne pouvons pas toujours déceler. Sauf que le prophète Daniel dira justement au chapitre 12, il y a des prophéties qui seront cachées à tous les hommes, mais seuls ceux des temps de la fin comprendront ou pourront lire. Pourquoi? Parce que justement, elles commenceront à s'accomplir d'une manière de plus en plus resserrées les unes des autres, de plus en plus proches les unes des autres, et significative parce que historique encore, sous nos yeux. Et c'est pour ça que je vous ai montré d'ailleurs le reportage. Vous avez vu, c'est concret. Quand les hommes diront paix et sécurité, et on l'entend. Et on l'entend concrètement, une ruine soudaine les surprendra, attaque du Hamas 15 jours après. Et ce conflit est en fait un reflet prophétique de ce qui nous annonce la venue imminente du Seigneur. C'est pourquoi le message le plus important, même si on va continuer un petit peu à décortiquer, c'est prépare-toi. Soyons prêts, mes frères et sœurs, et relève la tête. Jésus l'avait dit, quand vous verrez ces choses s'accomplir, relevez vos têtes. Et au-delà de toutes les catastrophes, regardons l'horloge d'Israël surtout. L'horloge de Dieu qui est Israël. Et que se passe-t-il avec Israël? Donc, les accomplissements prophétiques nous montrent que Israël est le peuple de Dieu. C'est son peuple. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bien sûr, ils ont rejeté quand Jésus est venu. Alors, je fais un grand raccourci, mais je vais essayer de vulgariser les choses, c'est-à-dire les rendre un petit peu accessibles. Mais vous savez comme moi que Jésus n'a pas été reçu. Il n'a pas été reçu parmi les siens, il n'a pas été reçu dans sa patrie, dans son pays. Il n'a pas été reçu, il a été rejeté. Et c'était là encore l'accomplissement d'une prophétie. Puis il a grandi, son ministère a commencé, il était toujours à l'écoute de la voix de Dieu, il faisait sa volonté. Et lorsque Jésus parcourait la terre, il allait de ville en ville, de village en village, faisant du bien, guérissant les malades. Et c'est ce qui avait été annoncé par Ésaïe, la lumière viendra, les malades seront guéris, les boiteux marcheront. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Puis il donne sa vie sur la croix, et bien sûr vous retrouvez tous les passages du prophète Ésaïe, homme de douleur, habitué à la souffrance, méprisé. On l'a frappé, roué de coups, et son visage a été semblable à un caillou. Prophétie que l'on retrouve encore dans son accomplissement lorsque Jésus arrive. Ainsi, tout cela nous montre que Jésus était le choix de Dieu pour sauver. Parce que vous allez me dire, mais pourquoi Israël est-il le choix de Dieu à la base? Pourquoi Israël est-il le peuple de Dieu? Après tout, moi, peut-être vous allez dire que je ne suis pas israélite, je suis d'une autre nation, j'ai une autre nationalité, j'ai l'impression d'être défavorisé, j'ai l'impression que Dieu aime plus un peuple qu'un autre. Non. Il faut bien comprendre ce que signifie le choix de Dieu et pourquoi Dieu a choisi Israël. Et la théologie de l'élection est assez complexe, mais ce qu'elle signifie, c'est que si Dieu est intervenu, c'est parce qu'il a vu la misère des hommes, il a vu le péché. Regardez ce verset, Genèse 3, verset, on va de suite à 15. L'homme a péché, Dieu a créé Adam et Ève. Ève a pris du fruit de l'arbre défendu, elle en a donné à Adam, qui savait que Dieu avait dit « n'en mangez pas, le jour où vous en mangerez, vous mourrez ». Ils ont mangé ce fruit, le péché est entré dans leur cœur. Ils sont morts, pas physiquement, mais spirituellement. Et à partir de là, le mal s'est répandu sur la terre et le royaume des ténèbres a commencé à faire sa place. Dieu vient et il émet un jugement parce que c'est extrêmement grave. Il dit à l'homme, rappelez-vous, tu vas travailler, tu vas gagner ton pain, mais désormais à la sueur de ton front. Et toi, la femme, tu pourras enfanter, mais avec les douleurs de l'enfantement. Ce qui n'était donc pas le projet de Dieu à la base. Et toi, Satan, puisque tu les as tentés, séduits et tu as menti, tu auras aussi un jugement. Je mettrai l'hostilité entre toi, Satan, et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Prophétiquement, il s'agit de Jésus qui a écrasé la tête du diable. Comment? En donnant sa vie sur la croix.
Donc en souffrant, on a là l'accomplissement prophétique. Il écrase la tête du serpent, mais il est blessé au talon, c'est-à-dire il prend la victoire, il prend le dessus sur l'ennemi, mais par la souffrance. Et le mal est changé en bien. Jésus meurt, mais il ressuscite, gloire à Dieu. Ô mort, où est ta victoire? Et tous ceux qui croient en lui seront sauvés. Donc le diable a fait une œuvre qui le trompait. Mais avant cela, Dieu a choisi de faire venir Jésus qui a dit « Me voici, envoie-moi » pour sauver les hommes. Et il fallait faire un choix. Il a choisi un peuple. Jésus naîtrait juif. Il naîtrait du peuple juif. Donc Dieu a fait un choix. Et le choix de Dieu à la base, cette élection, Israël sera mon peuple, n'est pas un choix de préférence par rapport aux autres, mais le but de Dieu, c'était que Israël devienne un témoin pour toutes les nations. Sauf que Israël a échoué dans sa mission. Vous savez, c'est un peu comme nous, quand Jésus nous a sauvés pour servir, nous devenons témoins, on est enfants de Dieu, on doit témoigner par nos paroles, nos actes, nos attitudes. Jésus a dit dans Matthieu 5, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Et si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Donc on doit avoir du sel, être la lumière pour que les autres voient qu'il y a quelque chose de différent en nous et qu'ils viennent à Jésus. Jésus nous a choisis. Il dira, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Oui ou non? Il a dit ça, le Seigneur. Mais quand Jésus dit ça, il n'est pas en train de dire, vous êtes mes petits chouchous préférés. Il n'est pas en train de dire non plus, vous êtes meilleurs que les autres, donc je vous ai choisi. Non, non, non. Le terme choix et élection a un sens différent de ce qu'on lui prête, nous, dans notre langue aujourd'hui, comme ça, dans notre siècle moderne. Je vous prends un exemple. C'est comme le mot croire. Il a évolué et il a perdu beaucoup son sens. Quand la Bible dit, et c'est Jésus qui le dit d'ailleurs à Marthe et Marie dans Jean chapitre 11, « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ». Jésus dit bien « si tu crois », le verbe « croire ». Mais aujourd'hui, le sens a été banalisé, il a perdu de sa force. Et donc les gens, quand on dit « il te faut croire », parfois ils ne comprennent pas vraiment ce que ça veut dire. Parce que quand quelqu'un vous dit « je crois », quand vous lui dites « est-ce que tu viens demain ?» « je crois ». Ça veut dire peut-être, je ne sais pas. Et c'est tout l'inverse. Le « je crois » de la Bible, c'est « je suis certain ». Donc vous voyez qu'il faut faire attention avec le sens des mots. Et quand le Seigneur dit « je vous ai choisi », ça veut dire mon désir, c'est je vous touche, je vous sauve, je vous prends avec moi, mais pour que vous témoigniez. Et le but de Dieu, c'était que Israël puisse témoigner afin que tous soient sauvés. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu aime tout le monde. Et dès maintenant, c'est important pour un chrétien d'avoir cet équilibre et cette humilité. Déjà, de ne pas penser qu'il peut tout comprendre du conflit que nous traversons, tout voir de toutes les prophéties, de ne pas penser qu'on peut avoir une opinion extrêmement tranchée, mais qu'il faut, à mon avis, faire preuve d'humilité et puis avoir un équilibre. Nous ne sommes pas là pour discriminer un peuple ou un autre. Israël est le peuple de Dieu. Israël a été le choix de Dieu. Et nous aimons Israël parce qu'il est le peuple de Dieu. Et nous devons prier pour Israël. Mais Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Nous aimons aussi les Palestiniens qui ont besoin d'être sauvés aussi. Et vous savez, on a des frères et sœurs palestiniens et croyez-moi, ils souffrent. Et le but d'un chrétien, ce n'est pas d'entrer dans un débat politique, mais c'est de prier, d'être alerte et d'être prêt parce que le Seigneur revient et de savoir, d'apprendre à discerner les temps dans lesquels on est avec humilité, mais de voir les feuilles du figuier qui commencent à devenir tendres. C'est l'image que Jésus a donnée, prophétique, pour parler d'Israël. Le figuier, c'est Israël. Et il dit, quand vous verrez ces feuilles qui deviennent tendres, ces branches qui deviennent tendres, sachez que l'été est proche. Eh bien, quand vous verrez ces signes s'accomplir, sachez que mon retour est proche. Et avant le retour de Jésus qui posera les pieds sur le mont des Oliviers, il y aura l'enlèvement de l'Église. Donc la première chose, c'est l'enlèvement, et il faut être prêt à toute heure, car personne ne sait ni l'heure, ni le jour, ni le moment. Donc, c'est important de bien comprendre cela par rapport à Israël. Israël est le peuple de Dieu. Il n'a pas été rejeté par Dieu. C'est lui qui l'a rejeté. Et Dieu a fait quoi?
pendant ce rejet, il y a une fenêtre temporelle qui s'est ouverte. Et puisque Dieu avait choisi Israël pour être l'évangéliste du monde, mais qu'Israël n'a pas assumé sa mission, Dieu a envoyé Jésus-Christ au sein du peuple d'Israël pour que Jésus-Christ, lui, révèle la présence de Dieu. Et Jésus dira, qui m'a vu a vu le Père. Et quand Jésus vient, il ouvre le salut au monde entier. Il sauve les hommes, il meurt, il ressuscite et il fait naître l'Église. Et là, le salut est prêché par tout le monde. Donc cette fenêtre s'ouvre, tout peuple peut être sauvé. Et donc l'Église apparaît, vous et moi, tous les peuples. Pendant ce temps, Jésus va venir ensuite nous prendre, ce sera l'enlèvement, en un clin d'œil. Ça va être très rapide, il faudra être prêt. Nous allons nous élever, être enlevés. Alors premièrement, les morts en Christ ressusciteront, ceux qui sont morts mais qui appartenaient à Jésus. Et quasiment dans l'instant qui suit, en une fraction de seconde, je ne sais pas le calculer, on ne peut pas, eh bien, ceux qui sont vivants, qui seront restés vivants, eh bien, vont être enlevés, vont s'élever et notre corps va être changé. Nous aurons un corps spirituel et nous serons pour toujours avec le Seigneur. Mais pendant ce temps, ça va continuer sur la terre. Il y a des gens qui parlent de la fin du monde, la fin du monde. Il n'y aura pas de fin du monde, mes frères et sœurs. Non, ce n'est pas biblique. La terre continue, sauf que l'Église est enlevée. Je ne sais pas si vous imaginez ce qui va se passer quand tous ceux qui priaient, tous ceux qui prêchaient l'Évangile vont être enlevés en un instant. Et bien sûr, il va y avoir le terrain prêt pour l'Antichrist qui aura commencé déjà à émerger et qui, cette fois-ci, va pouvoir aller jusqu'à son accomplissement, l'Antichrist, qui est un des signes très forts, bien sûr, des temps de la fin. Mais Dieu reviendra sauver son peuple. Il y aura des tribulations, des temps de larmes, de la souffrance du sang, mais son peuple va enfin reconnaître qu'il est le Messie, le Sauveur, le Fils de Dieu, et il va revenir à lui, le peuple juif, Israël. Mais l'Église aura été enlevée déjà. Donc, voyez que il est important dans notre lecture biblique de bien prêter attention à ne pas faire d'amalgame et à ne pas parfois prendre pour soi personnellement une prophétie qui concerne Israël et qui s'accomplira littéralement et historiquement. Ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas nous parler. Dieu nous parle par sa parole. Dieu nous instruit par sa parole. Sa parole est vivante, mais ça veut dire que personne n'a le droit de développer la théorie du remplacement, de la substitution. C'est-à-dire de dire, Israël n'existe plus puisqu'ils ont rejeté Dieu. L'Église, c'est l'Israël spirituel, donc toutes les promesses sont maintenant pour l'Église. Ce n'est pas vrai et ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit, on vient de le lire. Peut-être en voyant ce conflit, vous voyez des guerres, vous voyez la méchanceté, vous dites mais quelle cruauté, comment c'est possible ? Dieu nous montre, au travers des textes notamment qui parlent de l'Antichrist, la venue de l'homme impie, celui qui est plein d'orgueil et qui blasphémera contre Dieu, eh bien qu'au-delà de ce que nous voyons, il y a un combat qui est spirituel. Et c'est ça que nous devons comprendre, mes frères et sœurs. De tout temps, Dieu qui avait choisi de sauver l'humanité, je l'ai dit, il a voulu prendre un peuple élu. Il a dit, allez, tu vas témoigner, le peuple juif. Mais le peuple d'Israël a manqué à sa mission. Alors Dieu a suscité des prophètes pour qu'ils reviennent à Dieu. Vous le savez en permanence, c'est l'histoire de l'Ancien Testament, jusqu'à ce que le seul qui pouvait accomplir la mission ultime, c'est bien sûr Jésus-Christ, qui lui est venu, il a été sans tache ni péché, il a tout accompli parfaitement et il a donné sa vie pour le salut, cette fois-ci, de l'humanité. Mais à ce moment-là, ce que nous pouvons comprendre, c'est que, Dieu avait décidé d'avoir sa lignée et il avait déjà pensé à Jésus-Christ. Il avait déjà pensé à son plan rédempteur. Il savait qu'il enverrait Jésus-Christ parce que les hommes et son peuple, en l'occurrence, échoueraient. Mais en contrebalancement, Satan a toujours voulu détruire le plan de Dieu. Vous regardez, quand Dieu a créé Adam et Ève, ils ont eu des enfants, Abel, Caïn. Caïn a tué Abel. Et Abel était déjà les prémices de ce peuple qui justement était le peuple de la promesse. Abraham, Isaac et Ismaël. Il a eu 2 fils.
Et il y avait l'enfant de la promesse, son unique, celui qu'il aimait, de qui Dieu avait dit, tu vois, ta postérité, elle sera aussi nombreuse que les étoiles des cieux et que le sable de la terre. Il parlait justement des croyants. Cette postérité viendra d'Isaac, de son fils unique. Ismaël, c'était le fils qu'il avait eu en essayant par la chair d'avoir une descendance. Il était vieux, Sarah était stérile. Dieu avait dit, j'ai une promesse, vous aurez une grande postérité. Le temps passe, ils commencent à douter, ils n'ont plus la foi, ils n'y croient plus. Résultat, charnellement, ils essaient d'agir. C'est ce qui se passe quand on essaie charnellement d'agir, sans faire confiance à Dieu. Alors ils ont dit, on va prendre la servante, c'est peut-être comme ça que Dieu va faire venir la postérité. Et c'est comme ça que Agar va enfanter Ismaël, mais Dieu le redira plusieurs fois à Abraham, et il va y avoir de grandes conséquences à cela. Ce n'est pas ce que je t'avais dit, ce n'est pas ce que je t'ai demandé, tu ne m'as pas fait confiance, tu ne m'as pas obéi sur ce coup-là. Abraham va savoir se repentir, un homme de foi, un homme de Dieu, un homme de prière. Mais il y aura des conséquences, et Ismaël ne sera pas l'enfant de la promesse. Isaac est l'enfant de la promesse, et si vous regardez, Satan a toujours essayé de susciter quelqu'un pour attaquer le peuple de Dieu. Et c'est pour ça que je fais un écho à aujourd'hui. Ce n'est que le reflet de quelque chose qui se passe dans l'invisible. Il y a une guerre spirituelle. Et derrière ces génocides, cette cruauté, il y a des esprits démoniaques. Et le chrétien doit être alerte et prier et réaliser cela. Ce n'est pas juste une question de gentillesse, de méchanceté d'un homme, d'une femme. Non, il y a derrière vraiment des esprits mauvais et un combat dans les cieux invisible qui nous est caché. D'ailleurs, Daniel nous révèle et soulève un petit peu le voile de ce qui se passe lorsqu'il dira et qu'il a prié, 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 et que l'ange Michael vient et lui dit, ça fait 21 jours que tu as prié, ne t'inquiète pas, Dieu a entendu ta prière, mais j'ai été retenu par le chef de Perse. Il y avait un combat spirituel. Il y avait un combat spirituel. Et Dieu voulait que l'on comprenne que derrière tout ça, il y a un combat spirituel, surtout que Daniel parle ici justement des temps de la fin, des puissances, des dominations et des conflits des temps de la fin qui auront lieu. Donc, pour comprendre ces conflits, pour comprendre cette haine qui a commencé, rappelez-vous, Pharaon. Vous vous rappelez Pharaon ? Pharaon, avec le génocide, lorsque Moïse est né, Pharaon a ordonné aux sages-femmes, il faut le faire, hein. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça, les maïoticiens et les sages-femmes, c'est leur métier de faire venir les enfants au monde. Donc, généralement, ce sont des personnes qui aiment les enfants, qui sont formés à cela, qui sont professionnels. C'était déjà le cas dans l'ancien temps. Ils ne pensaient pas qu'ils avaient eu une grande ignorance, ils étaient très cultivés, bien plus que ce que l'on pense. Et Pharaon dit, tuez tous les bébés du peuple d'Israël entre 0 et 2 ans, parce qu'il savait que celui qui était annoncé comme le futur libérateur du peuple d'Israël, Moïse, allait naître à ce moment-là selon les prophéties. Donc il a essayé d'arrêter la prophétie. Il y a eu un génocide déjà de tous les bébés juifs à cette période-là, parce que le peuple d'Israël, vous le savez, était sous l'esclavage de l'Égypte. Et la prophétie disait qu'un homme se lèverait, nous savons que c'est Moïse, et libérerait Israël du joug d'Égypte. Donc la haine contre les Juifs, déjà Pharaon le manifeste. Mais quelque temps plus tard, l'empire assyrien va déporter 10 tribus, les 10 tribus du nord d'Israël en 722 avant Jésus-Christ. Ils vont envahir le nord d'Israël, ils déportent les 10 tribus. En 586-87, il y a la déportation des 2 tribus qui restaient au sud, Juda et Benjamin, cette fois-ci par Nebuchadnezzar, qui était de Babylone, hein, bien sûr, le tyran de Babylone. Donc, voyez, on les déporte, on les persécute, on les enlève de leur terre, de leur pays. Vous voyez, c'est la même chose, c'est le même conflit encore aujourd'hui. Hein. On dit, mais non, c'est notre terre, non, c'est la vôtre, non, c'est la mienne. Non, si c'est la tienne, on va se battre. Et en fait, il y a un conflit qui date déjà, mais qui a en fait une origine déjà spirituelle. Dieu avait dit à Abraham, tu vas dans le pays que je te montrerai, le pays de la terre promise, Canaan. Et il y est entré. Et au niveau démographique, l'histoire nous montre que finalement, même l'arrivée de tous les peuples arabes en terre palestinienne et
israélite ne s'est fait qu'en 637, après Jésus-Christ. C'est tard. La terre appartenait déjà à Israël, sauf que quand ils se sont installés et qu'ils ont pris tout leur temps et qu'ils se sont développés, parce qu'il y a eu ensuite plusieurs vagues progressives démographiques, et les peuples arabes sont arrivés, au bout de quelques décennies, pour eux, c'est chez eux. Donc quand les Juifs qui étaient en permanence déportés ont voulu revenir en terre promise, vous me suivez? Qu'est-ce qui se passe? On leur dit, mais vous n'êtes pas chez vous. Alors qu'à la base, c'était la terre promise à Abraham. On est donc dans cette haine contre le peuple de Dieu, et derrière, gardez bien ça en ligne de mire, il y a vraiment quelque chose de spirituel. Satan combat, Satan détruit. Empire babylonien, l'empire assyrien, on l'a dit. Mais Dieu a toujours la réponse. Et si on les déporte en 538 avant Jésus-Christ, eh bien, le Seigneur permet un miracle et ils reviennent pour reconstruire Jérusalem, reconstruire le temple. C'est ce que vous lisez dans vos Bibles, hein, Néhémie. Hein, rappelez-vous, il pleurait, il était envahi de tristesse quand il pensait, eh bien, justement, à son cher peuple, chéri, la nation d'Israël qui avait été détruite. Il était exilé, ils avaient été emportés, mais Dieu va l'amener à reconstruire les murailles. Reconstruction des murailles de Jérusalem, et Esdras, reconstruction du temple, on est en 538 avant Jésus-Christ. Donc, on a sans cesse essayé de persécuter, on l'a persécuté, le peuple juif. Et si vous regardez après un peu plus maintenant près de nous, Hérode avec Jésus, quand Jésus est né, eh bien, il y a eu un génocide terrible, comme au temps de Pharaon. Là encore, quelque chose s'est reproduit. Vous ne pensez pas que c'est diabolique de dire on va tuer tous les bébés de 0 à 2 ans? Ça peut être que animé, vous voyez, c'est pas qu'une question politique derrière. On savait que la prophétie annonçait la venue du libérateur, le Fils de Dieu Jésus. Ils ont voulu arrêter la prophétie parce que le diable a essayé d'arrêter le plan de Dieu. Ça, c'est une conclusion qu'on doit tous avoir en tête. Nul ne peut lutter contre le plan de Dieu. Dieu aura le dernier mot. Hérode, Antiochus Épiphane, pareil, massacre sanglant contre les Juifs. Titus, en l'an 70, il détruit tout. Il détruit le temple, à tel point que la prophétie de Jésus va s'accomplir au mot. On va persécuter, rejeter les Juifs, et encore les faire partir et les tuer. Et là, en fait, dans le temple, ils vont tout casser, à tel point que l'or va fondre, il va glisser entre les pierres, et donc ils vont tout enlever du temple jusqu'à la dernière pierre. Or, Jésus avait prophétisé cela en leur disant, il ne restera pas pierre sur pierre. Vous voyez, ça s'est accompli historiquement, clairement et littéralement. Et il n'est pas resté pierre sur pierre. Et Titus a persécuté les Juifs, mais Dieu a encore encouragé son peuple. Et puis, que dire, en 1290, il y a l'Angleterre, il y a beaucoup de Juifs qui ont été éjectés. En 1492, il y a les Espagnols, lors de l'Inquisition, eh bien, ils ont aussi chassé beaucoup de Juifs. Il y a beaucoup de Juifs par milliers qui sont partis. Bien entendu, que dire de la Deuxième Guerre mondiale, 39-45, avec cette pensée machiavélique et diabolique, 6 millions de Juifs qui ont été tués, persécutés par les nazis, la Shoah. Derrière, il y avait vraiment une volonté déterminée, fâcheuse, machiavélique, diabolique, d'atteindre le peuple élu, le peuple de Dieu en fait. Sachant, et il faut se rappeler, que Dieu sait tout, Dieu voit tout, mais pas le diable. Il y a des gens qui donnent au diable un pouvoir qu'il n'a pas. Ne faites pas de la louange au diable, c'est Dieu qui sait tout, c'est Dieu qui est omniscient. Le diable, il ne sait pas, donc comme il ne sait pas, oui, il peut voir les prophéties, ce qu'il sait, c'est qu'il va se passer quelque chose, donc il essaie d'agir comme il peut. Sinon, il n'aurait jamais fait en sorte, et il n'aurait jamais frotté ses mains, c'est une manière de parler, lorsque Jésus est mort à la croix, parce que c'était sa plus grande défaite. Mais il ne le savait pas, voyez ? Donc faites attention de ne pas donner au diable un pouvoir qu'il n'a pas non plus. Et à ce moment-là, les Juifs ont été persécutés. Donc on est en 1945 et il va y avoir un miracle en 1948, on va y revenir avec la renaissance
de la nation, de l'État en fait d'Israël. Parce que le peuple d'Israël n'a jamais disparu en fait. Mais c'est l'État en lui-même qui avait disparu et qui est revenu à la vie. Et ça avait été aussi prophétisé. Donc, les Juifs persécutés. 1967, ça continue, la guerre des 6 jours. Qu'est-ce que c'est la guerre des 6 jours ? C'est une guerre qui a duré 6 jours. C'est pour ça qu'on l'appelle la guerre des 6 jours et que c'est rare, voire impossible qu'une guerre ne dure que 6 jours. Mais encore une fois, pourquoi ? Parce qu'il y a Dieu qui est derrière et qui a veillé sur son peuple. Si vous lisez, c'est terrible, hein ? Si vous lisez, même vous allez sur Google, vous cherchez Wikipédia, vous trouverez, moi j'ai trouvé que ça, peut-être vous trouvez autre chose, mais que systématiquement, on dit les Juifs ont déclaré la guerre, Israël a déclaré la guerre. C'est complètement faux. C'est de la désinformation. La réalité de la guerre des 6 jours, c'est que Israël a été pris en étau. En fait, quand en 1948, l'État juif a été à nouveau proclamé, toutes les nations autour ne l'ont pas accepté, mais ne pouvaient pas lutter contre, parce qu'il y a eu quand même quelque chose d'officiel. Et à cause de ça, ils ont essayé de les persécuter en permanence. Et on retrouve en 1949, il y a déjà une tentative de guerre, quand les Anglais partent justement du territoire israélite au nord. Tu peux mettre la carte, s'il te plaît, parce que là, moi, je parle, mais peut-être que ça ne parle pas trop à certains. Au nord, dans le pays du Golan, la carte, voilà, voyez. Et en fait, la guerre des 6 jours, c'est ça, c'est que vous avez Israël qui est là, et il prenait l'eau là du Golan, des hauteurs du Golan, et il acheminait jusqu'au lac de Génézareth et ici le Jourdain, et il l'utilisait pour tout le pays. Ça ne plaisait pas aux Syriens qui considéraient que c'était leur eau, et puis les Égyptiens aussi se sont ligués avec les Syriens. Donc ils ont fait un blocus ici pour bloquer l'eau. Donc c'est une guerre qui est partie par un blocus ici portuaire et un blocus ici avec des mots très très forts. Parce qu'à l'époque, le président égyptien, qui s'appelle Nasser, le 20 mai 1967, il dit carrément ces mots-là: notre volonté, c'est de détruire totalement Israël et de l'effacer de la carte. Donc Israël, ça c'est le 20 mai, Israël le 5 juin, est encerclé, enfermé, ils savent qu'on veut les détruire, que font-ils ? Ils attaquent. Mais vous avez bien compris que ce n'est pas Israël qui a voulu attaquer. Ce n'est qu'en fait une riposte pour survivre. Voilà. Et donc il y a les 3 nations qui vont être contre Israël, la Jordanie, l'Égypte, la Syrie. Et là, contre toute attente, grand miracle, tout le monde entier a été époustouflé. Cette petite nation, Israël, c'est 9 millions d'habitants, toute petite, qui ne fait qu'un grand département français, tout au plus, a pulvérisé la coalition de toutes les nations autour. Une grande puissance. Et en 6 jours, la guerre s'est terminée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont essayé d'avoir une pseudo-paix, mais leur but est resté là en tête. Et en 2001, en 2005, on a les mêmes paroles qui sont réitérées. Nous voulons rayer Israël de la carte. Donc, vous voyez qu'il y a eu une haine contre les Juifs, une haine générationnelle qui s'est propagée, qui s'est communiquée. Lorsque la guerre là a éclaté, il faut savoir que le Hamas provient de la volonté. Il a été créé pour cela. Hamas signifie violence. Il a été créé pour justement détruire Israël. Mais remarquez qu'à chaque fois, Israël est là. Je n'ai pas parlé de quelque chose qui est intéressant, c'est si tu peux mettre l'article de la Libération, Emery, j'ai trouvé ça, j'en avais entendu parler, peut-être que vous l'avez aussi entendu, le vendredi 13 octobre était proclamé un grand jour de colère. Regardez, grand jour de colère, proclamé, décrété par le Hamas contre Israël. Un jour, et quand vous regardez précisément ce qui était possible pour tous ceux qui soutenaient le Hamas, c'était de nuire à tout juif sur la surface de la terre.
Or, ça m'a fait penser de suite à Esther 3, 13. Si tu veux bien mettre le texte, regardez ce qui s'est passé du temps d'Esther. C'est le temps où les Mèdes régnaient, et lors du royaume des Mèdes, là encore, il y a une persécution contre les Juifs, et vous, bien sûr, vous avez entendu parler de Haman. Haman, Hamas. Regardez, Esther 3, des lettres furent envoyées par l'intermédiaire des coursiers dans toutes les provinces du roi. Elle disait qu'il fallait en un seul jour de colère, le 13e du 12e mois, c'est-à-dire le mois d'Adar, 13e jour, exterminer, massacrer, supprimer tous les Juifs. Voilà. Et donc une copie du document devait être donnée avec force de loi à chaque province et être communiquée à tous les peuples afin qu'ils soient prêts pour ce jour-là. Je ne suis pas en train de dire c'est exactement la même chose, mais il y a des échos prophétiques, je trouve, qui sont assez parlants. Maintenant, ce qui est important, c'est se poser la question, et nous aujourd'hui, le conflit, d'accord, israélo-palestinien, et moi aujourd'hui. Mais en fait, ça nous parle du retour du Seigneur, si tu veux remettre le diapo, Emery, et ce sont des signes du retour du Seigneur. Bien entendu, je vous en cite quelques-uns, on n'a pas le temps ce matin de tous les voir, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des paroles annoncées dans la Bible se sont accomplies à la lettre, et c'est ce qui va se passer pour Israël. Israël, le figuier. Est-ce que tu peux mettre Matthieu 24, versets 32 à 34 ? Jésus avait dit, « Instruisez-vous par cette image du figuier. » L'image du figuier. Regardez, tirez des instructions de cette parabole. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est à la porte. Or, 1948, les Juifs, vous avez vu, ils ont été persécutés. Ça veut dire aussi déportés. Ça, vous l'avez entendu. Disséminés par toute la terre, éparpillés. 1948, le 14 mai, David Ben-Gourion, le Premier ministre, proclame la naissance de l'État d'Israël en un seul jour. C'est un miracle qui avait été prophétisé par Ésaïe des milliers d'années avant, 1000 ans avant. Prophétisé par Ésaïe. Ça s'est passé en 1948. Alors nous, on dit, ah oui, en 1948, Israël est né. Non, mais c'est une prophétie biblique qui s'est accomplie sous nos yeux. Qui dira, comment est-ce possible qu'en un seul jour, une nation revienne à la vie ? 14 mai 1948, accomplissement de la promesse, de la prophétie. Ézéchiel 37, ces eaux peut-il revivre ? Prophétie sur la nation d'Israël. Le figuier, c'est tous ces signes. Vous voyez, pendant 3 à 4 000 ans, l'homme s'est déplacé en charrette, à cheval, sur des ânes. Vous pouvez faire 20, 30, 40 kilomètres par jour. D'accord ? Pendant 4 000 ans. Et en l'espace de quelques décennies, l'homme peut parcourir la terre en quelques heures, voire quelques minutes. Daniel chapitre 12, versets 1 à 4. Dans ces derniers temps qui parlent de toutes ces choses. Non, si tu veux rester, revenir au verset où on était, dans Matthieu 22. Ces derniers temps qui montrent que les branches sont tendres, que les feuilles poussent, que l'été est proche. Alors vous verrez, vous savez que le Seigneur est proche. Eh bien, regardez, Daniel dit, ils parcourront la terre. Eh bien, c'est sous nos yeux, c'est notre génération. Parce qu'aujourd'hui, vous prenez l'avion, vous parcourez la terre. La connaissance augmentera. Aujourd'hui, vous avez vu, avec Internet, les téléphones, tout le monde pourra voir, d'ailleurs, des prodiges qui seront faits par l'Antichrist. Il fera en sorte que tout le monde puisse voir, quand il y aura la mort aussi des 2 témoins dans Apocalypse, que tout le monde puisse voir, tous ensemble voir. Regardez les smartphones, 8 milliards d'êtres humains, 6 milliards et demi de smartphones, et bientôt tout le monde, même les enfants, ils ont des smartphones, oui ou non ? Dans peu de temps, tout le monde, pas tous, heureusement, c'est bien, j'espère. Quand je dis ça, c'est ne le faites pas, et essayez d'avoir une éducation la plus équilibrée possible, ça dépend de l'âge, etc., mais au moins les éduquer à ça, à la gestion, à ne pas regarder n'importe quoi, n'importe comment, ni n'importe quand, et combien de temps aussi. Ça, c'est toute une éducation.
Mais voyez, grâce au téléphone, grâce au smartphone, tout le monde peut voir une image en même temps. Et s'il y a une information, quelque chose qui se passe, dans la minute qui suit, elle peut être connue à l'autre bout de la terre. Et Daniel dit, seuls les gens de cette génération-là pourront comprendre. Pourquoi ? Parce qu'on le voit. Vous imaginez, au temps de Jésus, essayer de penser que tout le monde peut voir la même image au même moment, ça ne pouvait pas leur parler. Mais nous, oui, on est dans ces temps-là. Regardez l'intelligence artificielle, 100 millions de fois plus puissante que le cerveau humain. Là, on est dans des temps particulièrement difficiles et qui nous montrent que, oui, les branches du figuier commencent à être tendres. Et donc, le figuier, la pierre pesante, Israël. Dans Zacharie chapitre 12, versets 2 à 3, Dieu dit, Israël sera une pierre pesante. Donc regardez, Israël est rené, revenu à la vie, ressuscité, ça avait été prophétisé. C'est arrivé en 1948 et c'est un miracle. En un seul jour, c'est arrivé le 14 mai. C'est un miracle. C'est arrivé il y a à peine 60 ans. 1967, la guerre des 6 jours. 1989, vous voyez que dans des espaces-temps réduits, il se passe des choses. Chute du rideau de fer. Jérémie 31, versets 7 et 8, prophétie du retour des Juifs de la nation du Nord, où on pense avec beaucoup de théologiens pensent qu'il s'agit de la Russie, parce que la grande puissance du Nord, quand il est dit le Nord dans la Bible, ce n'est pas le Nord pour nous, ce n'est pas Paris. Le Nord dans la Bible, c'est le Nord d'Israël. La grande puissance au Nord d'Israël, c'est la Russie. Or, il y avait 1 700 000 Juifs qui étaient en Russie. Personne à ce moment-là ne pouvait imaginer que les Juifs allaient pouvoir partir parce qu'ils étaient aussi sous une main d'acier. Chute du rideau de fer. 1 700 000 Juifs sont partis et sont rentrés chez eux. Annonce prophétique du retour de tous les Juifs en terre d'Israël. Depuis 1948, des milliers de Juifs sont rentrés en terre d'Israël chaque année. Vous voyez que ce sont des signes qui s'accomplissent et qui doivent nous interpeller. Le figuier, la pierre pesante. Israël, qui aura repris vie, sera une pierre pesante pour tous les peuples. Vous avez vu ce qui se passe ? Tout le monde parle d'Israël. Israël est comme le centre du monde. Pourtant, c'est tout petit, 9 millions d'habitants, mais c'est au centre des conflits, au centre des discussions géopolitiques. Israël, tous les yeux sont braqués sur ce qui se passe. Et les peuples autour, Iran, Libye, Syrie, Irak, Égypte, à des degrés plus ou moins forts, bien sûr, le gouvernement palestinien ne pense qu'à une chose, c'est vraiment au fait qu'Israël est pour eux une pierre pesante, prophétisée par Zacharie. Est-ce que tu peux remettre la diapo, la dernière, avec les signes prophétiques ? Renaissance d'Israël, pierre pesante, la chute du rideau de fer, j'en ai parlé, la paix et la ruine, on l'a vu avec le reportage, vous voyez, ça arrivera peut-être encore quelqu'un dira, ça y est, on a un accord de paix et derrière il va y avoir quelque chose de terrible, soit un acte terroriste, soit une bombe, soit la guerre qui s'amplifie, mais c'est au moins une partie des accomplissements sous nos yeux. La grande Babylone qui va être reconstruite. Et ça, c'est annoncé, la Babylone qui séduira dans les temps de la fin. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du projet Néom. Il y en a qui ont entendu parler de ça ? Oui ? D'accord. 2, 3. Eh bien, allez voir sur Internet, si vous voulez. Peut-être je vous montrerai des images. Le projet Néom, qui est né, si je me souviens bien, en 2018. Mais pour résumer, c'est pour faire une ville gigantesque, du gigantisme dans le gigantesque. Vous m'avez compris. Mais nous sommes dans ces temps-là, parce que regardez Dubaï. Dubaï, ce sont des tours de plusieurs centaines de mètres de haut. Je n'ai pas eu le temps de vérifier, mais j'en ai vu une, il était écrit qu'elle faisait 800 mètres de haut. C'est bon, il y en a qui sont OK avec ça ? Je me suis dit, il faut que je vérifie quand même, parce qu'il me semble 800 mètres.
Ça vous fait penser à quelque chose? 800 mètres de haut, une tour qui s'élève jusqu'au ciel? Ah, Babel, Babylone. Et oui, Babylone, qui est née au pied de l'Euphrate, un des 4 fleuves, lors de la Genèse, la création, Dieu a créé, bien sûr, ces 4 fleuves. Vous savez que les villes sortaient de ces fleuves, et Babel est sorti de ce fleuve-là, le fleuve de l'Euphrate, avec le premier grand dictateur de l'humanité qui s'appelait Nimrod, et qui était à la baguette de la construction de Babel, et son but, c'était de construire une tour qui s'élève jusqu'au ciel. Par son orgueil, on veut dépasser Dieu. Eh bien, Babel va être construite, c'est-à-dire on va vouloir à nouveau vivre sans Dieu, être Dieu, dépasser Dieu. C'est la montée déjà de l'état d'esprit et de l'esprit de l'Antichrist. Babylone arrive, elle va être reconstruite, et il y a déjà des projets, c'est-à-dire des jardins suspendus, d'une luxure et luxueux, les deux incroyables. Ils vont des pistes de ski les plus grandes, couvertes, du divertissement. Certains vont me dire, mais il y a quoi de mal au ski? C'est pas ça. C'est le projet qui est derrière, avec beaucoup d'argent, le capitalisme, etc. Et puis, ça se fera avec la venue de l'Antichrist. Vous savez, quand il est parlé des textes de l'Antichrist, vous avez par exemple, on ne va pas le voir ce matin, on fera peut-être un message complet juste sur l'Antichrist, et justement sur d'autres signes, mais il est dit, la venue de cet homme impie se fera par la puissance de Satan. Ça veut dire qu'il faut comprendre que même les prodiges, les signes mensongers qu'il fera ne se feront pas par lui-même. Il y aura quelque chose de spirituel derrière. C'est pour ça qu'il pourra le faire. Et le Seigneur dit, mais vous, mes enfants, les croyants, n'ayez pas peur. Parce qu'avec tout ça, ils vont dire, mais j'ai peur. Non, n'ayez pas peur, relevez la tête. Vous savez quoi, il y a un défi. Parce que le Seigneur nous dit aussi qu'il va changer le mal en bien. Vous voyez, l'explosion de la communication va faire que le diable va s'en servir pour que tout le monde puisse bien voir la bête, bien l'adorer. Il est dit, il lui fut donné une grande bouche. Donc il y a vraiment une dimension spirituelle derrière, des esprits démoniaques. Mais Dieu change le mal en bien parce qu'il dit, quand je vais revenir, dit le Seigneur, la parole de Dieu sera prêchée sur toute la terre. Or, la parole de Dieu sera prêchée sur toute la terre grâce aussi à ces outils de communication. Donc le diable fait toujours une œuvre qui le trompe, parce que grâce à cela, je ne sais pas moi, le petit Indien qui est né dans une tribu, qui n'a jamais entendu parler de Jésus, peut-être qu'il pourra là entendre, tomber sur une prédication. Là aujourd'hui, il y a des gens, en Iran, mes frères et sœurs, il y a des gens qui se convertissent par centaines. On ne le sait pas, c'est caché, mais c'est une réalité. Il y a des Palestiniens, ils sont en train de se convertir. Ils ne sont pas pour tout ce qui se passe. Alors, mes frères et sœurs, c'est le temps, au contraire, de se préparer. Le Seigneur dit, prépare-toi. Quand vous verrez ces choses, préparez-vous, soyez prêts. Mon retour est proche. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Il y a aussi le 3e temple qui doit être reconstruit. Pour l'instant, ça paraît compliqué. Mais quand on voit comment Dieu connaît et fait les choses, ça peut aller plus vite que ce qu'on croit. Là, sur le mont Morija, bon, je m'arrête, il y a beaucoup de choses. On aura le temps de le voir. Mais simplement vous dire, mes frères et sœurs, préparons-nous. Préparons-nous. Le Seigneur peut revenir dans peu de temps. Et qu'est-ce que ça veut dire se préparer? C'est pas quelque chose seulement c'est pas quelque chose qui doit être théorique, qui doit rester dans la tête. Ouais, moi je suis prêt, je suis chrétien. Si je me prépare, je vais réformer mes voies, ma manière de vivre concrète. Je prends des exemples très concrets, terre à terre. Est-ce que je vis dans l'opulence? Certains vont dire, je suis loin d'être riche. Mais est-ce que je me complais juste dans le confort et je vis ma petite vie? Justement, l'apôtre Paul dira dans ces temps de la fin, faites attention. Et il dénonce quoi? Pour nous, frères et sœurs de l'Occident, nous on est là, mais en ce moment même, il y a des Israéliens qui pleurent, il y a des Palestiniens qui pleurent, il y en a qui sont sous les bombes. Et bien sûr, on le sait, mais parfois on a tendance à l'oublier et on ne s'en rend pas compte. Et autant certains vivront de la détresse, mais autant certains, et l'apôtre Paul le dénonce, s'endormiront. Et il dit, ne vous laissez pas endormir par la pesanteur du sommeil, des excès, du manger et du boire. Il y en a qui vont me dire, moi je suis végétarien,
Mais c'est les excès du manger et du boire, c'est une expression que Dieu prend pour nous parler du matérialisme en général. Et la vraie question, vous voyez, concrètement, si je veux me préparer, le Seigneur revient, je prends un exemple, s'il revient dans 2 ans, s'il revient dans 3 ans, s'il revient dans 4 ans, ça sert à quoi de passer son temps à être tout le temps là, à vouloir financièrement? Est-ce que tu donnes ta dîme? Est-ce que tu donnes ton offrande? Est-ce que tu donnes vraiment, est-ce que tu donnes au moins 10% au Seigneur? Là, ça va être utile parce que des évangélistes vont être achetés, parce que des pasteurs vont se lever, des ouvriers vont être soutenus pour annoncer l'évangile, parce que son retour est proche. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, mais vous voyez, c'est ça, se préparer, c'est dire, mais je vais changer des choses dans ma vie. Je vais arrêter de dire au pasteur, prie pour mon enfant. Je vais moi-même venir à la réunion de prière. Parce que là, je prends conscience, je me réveille. Je vais arrêter de dire, j'ai pas le temps de venir à... Non, quelles sont mes priorités? Le réveil, ce n'est pas Dieu qui envoie le réveil, vous ne le verrez pas dans la Bible. Il y a beaucoup de gens qui disent, envoie le réveil. Mais Dieu dit, toi, réveille-toi. Lisez les versets de la Bible, vous verrez. Dieu dit, réveillez-vous du sommeil. C'est à nous de nous réveiller. Si chacun se réveille, on amène le réveil. Parce que quelqu'un qui est réveillé, il peut taper sur l'épaule de l'autre. Il dit, hey, réveille-toi, c'est l'heure. Le Seigneur est à la porte. Oui ou non? Et on va le faire spirituellement. Alors mes frères et sœurs, Jésus a dit, quand vous verrez ces choses, relevez les têtes. Levez vos têtes, votre délivrance est proche. Et pour vos enfants, pour nos proches, on va prier, on va redoubler d'efforts, mais surtout, on va se sanctifier. Sanctifiez-vous. Ça ne veut pas dire devenir légaliste. Ne faites pas une mauvaise traduction. Celui qui sanctifie, c'est le Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint, Esprit Saint, il est saint, c'est lui qui me sanctifie. Plus je suis rempli du Saint-Esprit, plus je m'éloigne de ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Voilà. Ça veut dire, en fait, il faut chercher la présence du Saint-Esprit. Revenir à l'essentiel. Tu as un conflit dans ta famille, pardonne. Réconcilie-toi. N'attends plus. Tu donnes jamais au Seigneur, donne ta dîme, ton offrande. Tu n'as pas ta vie en règle, tu n'es pas marié. Marie-toi, mets ta vie en règle. Tu ne sers pas le Seigneur, tu consommes les réunions, mets-toi au service. Tu es peut-être dans une vie latente, mets-toi à lire ta Bible, retrouve ta communion avec le Seigneur. Le Seigneur est à la porte. Tu es en conflit avec ton épouse, aime-la. Tes enfants, aime-les. Prie pour eux. Tu pries pour eux, tu ne pries pas pour eux. Recommence à prier pour tes enfants. Le Seigneur est à la porte. Amen. On va prier. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Mes frères et sœurs, je crois que une de nos responsabilités, c'est de prier pour Israël. Ouais. C'est de prier pour aussi les Palestiniens. Oui. C'est de ne pas tomber dans un débat politique qui n'a aucun sens. C'est d'avoir les yeux ouverts, d'être prêt. Et c'est de dire, Seigneur, aide-moi à réformer mes voies, à mettre ta parole en pratique. Tu es à la porte, je veux être un témoin, je veux parler de toi, je veux briller. Ton retour est proche. Merci Seigneur. On peut prier ensemble pour Israël pendant 1 minute ou 2, tous ensemble. Allez, on prie pour Israël. À haute voix, à l'unisson. Réveille ta voix, réveille ta foi, mon frère, ma soeur, réveille ton cœur. Alléluia, Seigneur. On te prie pour Israël. On te prie, Seigneur, pour, mon Dieu, ces familles. On te prie, même par rapport au gouvernement, tout ce qui se passe. Croyons que, Seigneur, tu es au contrôle de toutes choses. Tu n'approuves pas tout, mais tu sais où tu vas les mener. Nul ne pourra lutter contre toi. Nul ne pourra lutter contre ton plan. Je prie pour tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont endeuillés, tous les enfants qui sont dans l'incompréhension, dont la colère et la haine animent leur cœur parce qu'ils ne savent pas, parce qu'il y a la désinformation. Je prie, Seigneur, de venir toucher leur cœur, de leur parler dans l'invisible, de faire un miracle. Tu es le Dieu des miracles. Aide-nous à nous préparer, aide-nous à nous réveiller, Seigneur. Oh Seigneur, aide-nous à nous sanctifier, à laisser le Saint-Esprit régner en nous. Je te prie d'aider notre France, notre Église, nos cœurs à arrêter de se plaindre et apprendre à prier, apprendre à jeûner, apprendre à nous tourner vers toi, apprendre à aimer notre prochain, Seigneur. Aide-nous à nous réveiller, Seigneur. Tu es à la porte et nous, on veut être prêts. Quelle délivrance, quelle espérance. Nos yeux te verront, plus de larmes, plus de douleurs, plus de souffrances. Merci Seigneur, tu es en train de nous préparer une place. Et avec toi, nous y serons pour toujours. Au nom de Jésus. Alléluia. Et l'Église dit Amen.
Amen. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bon retour à chacun et à chacune.